Ce serait l'arme ultime. Elle peut manger jusqu'à 400 chenilles par jour. La mésange est un formidable auxiliaire dans la lutte biologique, selon l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Dans ce parc de 20 hectares, on a beau chercher, dans les pins, il n'y a pas de chenilles. Le danger est pourtant bien connu par les propriétaires de chiens, mais surtout par les parents, qui en auraient dans le jardin. Moi j'ai un petit de 5 ans, effectivement, du coup quand j'ai vu ça, j'ai pu autoriser à sortir si j'étais pas là avant, à passer avant lui, à inspecter le jardin avant, quoi. C'est difficile de tenir son chien en laisse quand il est en liberté dans la nature, quoi. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Je sais que c'est hyper dangereux, qu'ils peuvent en mourir même. Pièges à phéromones, suppression des cocons, différentes méthodes ont été employées pour en venir à bout. Une association de quartier a voulu participer. On essayait de lutter en priorité dans les zones dites sensibles, à côté de la crèche, à côté de l'école, à côté de la halte garderie, enfin toutes ces zones où se trouvent des enfants en bas âge. Il y a 4 ans, le collectif décide d'allier l'utile à l'agréable en construisant 25 nichoirs lors d'une activité avec des enfants. Et pour attirer la bonne mésange, il faut respecter certains critères. C'est ce qu'on appelle le trou d'envol. Il a été fait dans un diamètre bien précis parce que chaque diamètre correspond à une espèce. Par exemple, ici, on a beaucoup de mésanges, on a 5 espèces différentes, mais il y en a 2 principalement, la charbonnière, qui est la championne de la lutte contre la chenille processionnaire, et la mésange bleue. Résultat, plus aucune chenille. Plusieurs autres facteurs peuvent expliquer la disparition, comme le réchauffement climatique. Alors tous restent vigilants quant à son retour possible.